Je déclare la séance du Conseil du 20 avril officiellement ouverte. Alors, je vais faire un tour de table. François Quenneville, maire, présent en vidéoconférence. Monsieur de Beaumont. Directeur en téléconférence. Ce côté. Quel côté en téléconférence? En vidéoconférence. En vidéoconférence, excusez-moi. Monsieur Robidoux. Michel Robidoux en vidéoconférence. Madame Shannon. Diana Shannon, District 4, vidéoconférence. Madame Joly. Michel Joly, en vidéoconférence, District 5. Monsieur Lévesque. Sylvain Lévesque, District 6, vidéoconférence. Madame Paquette. Linda Paquette, directrice générale, vidéoconférence. Madame Picard. Monique Picard, directrice du service du greffe, par vidéoconférence. Alors, on va sauter le moment de silence. Le premier point, la tenue de la séance à huis clos. Attendu le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois. Attendu l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, attendu qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, les membres du Conseil des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et des officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence ou téléconférence. Pour ces motifs, je propose que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et des officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. Secondé par Madame Joly. Michel Joly. Tout le monde est d'accord? D'accord. Unanimité. Monsieur de Beaumont? Oui. Monsieur Côté? Oui. Monsieur Robidoux? Oui. Madame Shannon? Oui. Madame Joly? Oui. Monsieur Lévesque? Oui. Résolu à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Personne ne parle, je prends pour acquis qu'il n'y en a pas. Adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que présenté. Secondé par Gilles Côté. ce côté. Oui. Monsieur de Beaumont, vous êtes d'accord? Oui. Monsieur Robidoux? Oui. Madame Shannon? Oui. Madame Joly? Oui. Monsieur Lévesque? Oui. Tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Je propose d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 mars 2020 des ouvertures des soumissions des 30 mars, 7, 9, 14 et 15 avril 2020 tels que rédigés. Secondé par Gilles Côté. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Monsieur de Beaumont? Oui. Oui. Monsieur Robidoux? Oui. Madame Shannon? Oui. Madame Joly? Oui. Monsieur Lévesque? Oui. Résolu à l'unanimité. Ratification des orientations des décisions prises par le Conseil en lien avec la situation de la COVID-19. Je propose que les décisions ci-après prises en lien avec la situation de la maladie à coronavirus, la COVID-19, soient ratifiées par les membres du Conseil municipal. Premier point. Aucun intérêt sur les échéances des taxes dues de 2020 et ce jusqu'au 30 juin 2020, rétroactif au 1er janvier 2020. Les frais de renouvellement et de prolongation des permis et certificats d'autorisation seront abolis, ne sont concernés que par cette mesure. Les nouveaux permis et certificats d'autorisation et les frais sont exigés et payés selon la procédure affichée sur le site Internet de la municipalité. Peuvent bénéficier de renouvellement supplémentaire les personnes qui n'ont plus de droit de renouveler car elles ont épuisé leur maximum de certificats ou de permis de renouvellement. Cette mesure est en vigueur jusqu'au 30 juin 2020. De deux équipes avec horaire. Ouais, là, je vais aller l'avertir. On peut arrêter le recording. Là.
Ça va? Tenue de la séance du mois d'avril à huis clos. J'ai pas arrêté la vidéoconférence parce que si Ah, je ok. l'arrête, c'est comme... Vous avez raison. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, Oui. Oui, ça va. Parce que là, moi, j'ai plus de son du tout. Là. Je vais le mettre au minimum. Ça va? Oui, on vous entend bien. Alors, je poursuis. Tenue de la séance du mois d'avril à huis clos. Période des questions des citoyens autorisées par courriel. Remise d'un montant de 20 $ par jour aux bénévoles effectuant les livraisons au marché Provigo en compensation des coûts d'essence effectifs le 15 avril 2020. Présence des pompiers au marché Provigo pendant 2 jours pour sensibiliser les citoyens sur les pratiques de distanciation sociale. Rapport des rencontres citoyennes par district à une date ultérieure. Rapport des spectacles prévus à la Belle-Église, spectacle des Deux Frères reporté au 3 octobre 2020 et Marc-Adieu reporté au 13 février 2021. Annulation des festivités entourant la fête nationale et annulation des spectacles sur leur parvis de l'Église. Patrouille des pompiers dans la municipalité les 2 fins de semaine 18 et 19 avril et du 25 et 26 avril 2020. Qui second? Je seconde. Secondé. Gilles Côté. Diana Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Monsieur de Beaumont? Oui. Je n'ai pas entendu Monsieur de Beaumont. Il a dit oui. Monsieur Robidoux? Oui. Madame Shannon? Oui, Excusez, Monsieur Côté? Oui. Madame Joly? Oui. Monsieur Lévesque? Oui. Tout le monde est d'accord, c'est résolu à l'unanimité. On est rendu au point 8. Amendement de résolution, heure de la tenue de la séance. Attendu de la séance ordinaire du Conseil du 16 mars, c'est tenu à huis clos et par conférence téléphonique en raison de l'état d'urgence sanitaire. Attendu de la séance ordinaire du Conseil du 20 avril est tenue à huis clos et en vidéoconférence en raison de l'état de situation sanitaire et des mesures de distanciation sociale qui ont été mises en place à cet effet. Pour ces motifs, je propose que la résolution 2019-361 à l'effet que la séance ordinaire du Conseil du 16 mars 2020 ait été tenue à 9 h et que la séance ordinaire du 20 avril soit tenue à 10h30 le 20 avril. Secondé par Gilles Côté. Côté. M. de Beaumont, est-ce que Oui. vous êtes d'accord? Oui. M. Il a dit Robidoux? oui. Oui. Mme Shannon? oui, Mme Joly? Oui. M. Lévesque? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 9, signataire autorisé, Mme Guylaine Giroux, directrice du service des finances. Je propose que Mme Guylaine Giroux, directrice du service des finances, soit autorisée à signer les transactions bancaires de la municipalité de Chaudière au compte 300-217 et 300-798 détenus à la Caisse populaire des Jardins de Warreau, ainsi que tout autre document officiel relevant du service des finances. Secondé par Diana Shannon. Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? M. de Beaumont? Oui. M. Côté? Oui. M. Robidoux? Oui. Mme Joly? Oui. M. Lévesque? Oui. Résolu à l'unanimité. Demande d'utilisation de territoire public, MERN, frais d'analyse relatifs à l'emplacement des panneaux d'accueil. Je propose d'autoriser M. Omar Moussaoui, directeur du service de l'urbanisme, à signer et déposer auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles une demande d'utilisation du territoire public pour l'installation des panneaux d'accueil autorisés à cette fin de paiement d'un montant de 259,84 taxes incluses pour la production d'une telle demande. Secondé par Mme Joly. Michel Joly. Tout le monde est d'accord. M. de Beaumont. Oui. M. Côté. Oui. M. Robidoux. Oui. Mme Shannon. Oui, M. Lévesque. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 11, autorisation de paiement, droit de coupe, ministère de la Forêt, Faune et Parcs, implantation d'une sablière. Attendu des travaux nécessaires à l'implantation d'une sablière et les permis exigés par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Je propose d'autoriser le paiement au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs d'un montant de 8 111,42 représentant les droits de coupe afin d'exploiter la sablière de Grande Jetée.
secondé par Michel Robidoux. M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? M. de Beaumont, Oui. M. Côté, Oui. Mme Shannon, Oui. Mme Joly, Oui. M. Lévesque. Oui. Oui. OK. Pour le besoin des citoyens, je tiens à préciser que les coupes d'arbres qui se font sont des coupes qui sont toutes identifiées par un ingénieur forestier. Ce n'est pas des coupes aléatoires, c'est très précis comme coupe pour minimiser l'impact environnemental et optimiser l'exploitation de la sablière, qui est à l'âge unique de la municipalité pour les 10 prochaines années sous bail et une possibilité de renouvellement pour un autre 10 ans. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Le point 12. GDG, Environnement, Attestation de conformité, contrôle biologique des insectes piqueurs, année 2020 à 2022. Attendu règlement 360-2008 de la municipalité adopté en date du 21 avril 2008, permettant de régir l'usage des pesticides, stipule que l'utilisation des insecticides biologiques, communément appelés BTI, doit être soumise à l'approbation du Conseil. Je propose d'autoriser l'émission de certificat de conformité demandé par GDG Environnement pour la municipalité de Saint-Côme, puisque le secteur du territoire de Chelsea adjacent au lieu d'épandage est inhabité. Alors, ça me prend un secondaire. Secondé, Gilles Côté. M. Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? M. de Beaumont? Oui. Oui. M. Robidoux? Non. Mme Shannon? Non, j'aimerais plus d'informations. Mme Joly? Oui. M. Lévesque? Oui. Résolu à la majorité. Le point 13, transfert de l'aide financière, Centre de pédiatrie sociale Matawini. Je propose de transférer la somme de 2 000 $ obtenue par le ministère de la Famille et octroyée au Centre de pédiatrie sociale Matawini Ouest pour l'organisation d'un camp de jour, tel que stipulé dans la lettre reçue du ministère datée du 12 novembre 2019. Secondé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? M. de Beaumont? Oui. M. Côté? Oui. M. Robidoux? Oui. M. Robidoux? Mme Shannon? Oui, puis j'aimerais remercier Madame Michel Shannon. Joly. Oui, et j'aimerais remercier Michel Joly pour le travail qu'elle a fait pour avoir cet argent-là. D'accord. Merci. Madame, Monsieur Lévesque? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation de dépenses, achat de matériaux, réparation des ponts. Je propose d'autoriser les dépenses pour réparation des ponts érigés sur le territoire de la municipalité. Secondé par Sylvain de Beaumont. M. de Beaumont. Est-ce que tout le monde est d'accord? M. Côté? Oui. M. Robidoux? Oui. Mme Shannon? Oui, Mme Joly? Oui. M. Lévesque? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation de dépenses, achat de terre, poussière de roche, asphalte, recyclé et sable, entretien et réparation des chemins. Je propose d'autoriser les dépenses pour un montant maximum de 15 000 $ relatif à l'achat de terre, poussière de roche, asphalte, recyclé et sable pour l'entretien et la réparation des chemins sur le territoire de la municipalité de Chelsea. Secondé par Michel Robidoux. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? M. de Beaumont? Oui. M. Côté? Oui. Mme Shannon? oui, Mme Joly? Oui. M. Lévesque? Oui. Résolu à l'unanimité. Point 16. Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ. Renouvellement d'adhésion. Je propose de renouveler l'adhésion de la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Linda Paquette, à l'Association des directeurs municipaux du Québec pour l'année 2020, de défrayer à cette fin un montant totalisant 852 $ plus taxes si applicables, incluant la cotisation annuelle et l'assurance protection, cautionnement et responsabilité professionnelle. Secondé par Diana Shannon. Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? M. de Beaumont? Oui. M. Côté? Oui. M. Robidoux? Oui. Mme Joly? Oui. M. Lévesque? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation d'assistance formation, M. Sébastien Gravel, système de gestion des eaux de résidence isolée. Je propose que le Conseil autorise M. Sébastien Gravel, inspecteur adjoint au service de l'urbanisme, à poursuivre le programme d'études donné par le groupe Collégia, intitulé Inspection
municipal et en bâtiment et environnement, totalisant 375 heures pour l'obtention d'une attestation d'études collégiales. Cette formation est donnée en classe virtuelle interactive à temps partiel d'une durée de 45 heures. La municipalité défrait un coût de 400 $ par cours, plus taxes applicables, ainsi que le coût des manuels scolaires si nécessaire. Appuyé par Sylvain de Beaumont. M. de Beaumont. Est-ce que tout le monde est d'accord? M. Côté? Oui. M. Robideau? Oui. Mme Shannon? Oui. Mme Joly? Oui. M. Lévesque? Oui. Résolu à l'unanimité. Point 18, autorisation d'assistance formation à distance de Mme Picard et Mme Dunard, système de gestion documentaire. Je propose que le Conseil autorise Mme Monique Picard, directrice générale adjointe par intérim et service du greffe, et Mme Ghislaine Dunard, agente de bureau, à suivre une formation en ligne d'une durée de 7 heures offerte par PG Solutions portant sur le système de gestion documentaire SIGED et qu'un total montant de 1 130 $ plus taxes applicables soit déboursé à cet effet. Secondé par Michel Joly. Mais, que tout le monde est d'accord. M. de Beaumont, Oui. M. Côté, Oui. M. Robideau, Oui. Mme Shannon, oui. M. Lévesque, Oui. résolu à l'unanimité. Point 19, octroi de contrat, priorité, stratégie, incorporée, formation, gestion du stress en mesure d'urgence. Je propose que la firme Priorité Stratégie incorporée soit mandatée afin d'offrir une formation intitulée Gestion du stress lors des mesures d'urgence et qu'un montant de 750 $ plus taxes et frais de déplacement, si applicable, soit défrayé à cet effet selon les termes et conditions contenus à l'offre de service en date du 5 mars 2020. Secondé par Je seconde, c'est Anna Shannon. Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord, M. de Beaumont? Oui. M. Côté? Oui. M. Robideau? Oui. Mme Joly? Oui. M. Lévesque? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 20, octroi de contrat, excavation Carole, travaux de réfection divers tronçons de chemin Marie-Reine des Cœurs, et rue du Soleil. Appel d'offres 2020-005. À la suite de l'ouverture des soumissions du 7 avril dans le cadre de l'appel d'offres 2020-005, je propose d'octroyer à l'entreprise Excavation Carole Incorporée, puis bois soumissionnaire conforme de contrat pour la réalisation des travaux de réfection de divers tronçons de chemin Marie-Reine des Cœurs, avenue du Castor et rue du Soleil, au montant de 1 879 467,58. Secondé par Monsieur. Lévesque. C'est le 18, ça? Non. Le 21. 20. Le 20. Secondé. Sylvain de Beaumont, C'était Marie-Reine des Cœurs, c'était dans le district de M. Lévesque. M. Lévesque, est-ce que vous me secondez? Sylvain. Ça me prend un secondeur. C'est moi, Monsieur- Sylvain M. Lévesque. Lévesque, c'est beau. Est-ce que tout le monde est d'accord, M. de Beaumont? Oui. M. Côté? Oui. M. Robideau? Oui. Mme Shannon? Oui. Mme Joly? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 21, octroi de contrat, travaux de réfection de tronçons de chemin du lac Brûlé, appel d'offres 2020-006. À la suite de l'ouverture des soumissions du 7 avril dans le cadre de l'appel d'offres 2020-006, je propose d'octroyer à l'entreprise 9306-1380 Québec Inc. Plus bas soumissionnaire conforme de contrat pour la réalisation des travaux de réfection des tronçons du chemin du lac Brûlé au coût de 1 469 455,23 inclus. Appuyé, secondé par Michel Robidoux. M. Robideau. Est-ce que tout le monde est d'accord? M. de Beaumont? Oui. M. Côté? Oui. Mme Shannon? Oui. Mme Joly? Oui. M. Lévesque? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat 22. Sintra Incorporé, Pierre Concassé, Granit 100% fracturé, saison 2020, appel d'offres 2020-010. À la suite de l'ouverture des soumissions du 30 mars 2020 dans le cadre de l'appel d'offres 2020-010, je propose de procéder à l'achat du fournisseur Sintra d'une quantité approximative de 4000 tonnes métriques de pierre concassée granit 100% fracturé du MG20, tout venant au coût de 14,76 la tonne métrique de plus ou moins 1400 tonnes métriques de pierre concassée granit
100% fracturé du MG 56B, tout venant au coût de 14,66 la tonne métrique et de plus ou moins 2000 tonnes métriques de pierre concassée granite 100% fracturé sur 200 mm au coût de 15,87 la tonne métrique, incluant les taxes. Secondé par Michel Robideau. M. Robideau. Est-ce que tout le monde est d'accord? M. de Beaumont. M. de Beaumont. Il a perdu. On a perdu M. de Beaumont. Il a dit oui. Je vais l'appuyer s'il n'est pas là. Monsieur de Beaumont a dit oui. OK. M. Côté. Oui. Mme Shannon. Oui. Mme Joly. Oui. M. Lévesque. Oui. OK. Résolu à l'unanimité. Le point 23, octroi de contrat, déboisement de la sablière grande jetée révisé. Appel d'offres 2020-014. À la suite de l'ouverture de soumission du 9 avril dans le cadre de l'appel d'offres 2020-014, je propose d'octroyer à la firme Jobert Incorporé, plus bas soumissionnaire conforme et mandat pour effectuer les travaux de déboisement de la sablière grande jetée au montant de 78 305,33 taxes incluses. Secondé par Diana Shannon. Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je vais le faire à l'envers. M. Lévesque? Il a quitté, là. C'est son poste. Okay. On va le faire à l'endroit, M. de Beaumont. Oui. M. Côté. Oui. M. Robideau. Oui. Mme Shannon. Oui. Mme Joly. Oui. M. Lévesque est absent. Résolu à la majorité. D'accord. Renouvellement de contrat, complice, banque de temps, soutien informatique. Je propose d'entériner le renouvellement du contrat de la compagnie complice consistant à une banque de temps et en soutien informatique au tarif horaire de 75 $ pour le support d'un technicien et de 125 $ pour un conseiller en informatique senior, tel que décrit à l'appel d'offres du service en date du 19 mars 2020 au coût de 2 000 $. Secondé par Diana Shannon. Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je vais le faire à l'envers, M. Lévesque. Oui. Mme Joly. Oui. Mme Shannon. Oui. M. Robideau. Oui. M. Côté. Oui. M. de Beaumont. Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat, banque de messages radiophoniques pour l'événement culturel. Je propose d'accepter la proposition de la station radio 103.5 FM au montant de 3 750 $ plus taxes applicables, consistant à une banque de messages radiophoniques pour la diffusion de nos événements culturels. Secondé par Michel Robideau. M. Robideau. Tout le monde est d'accord. M. de Beaumont. Oui. M. Côté. Oui. Mme Joly. Mme Shannon, pardon. Oui. Mme Joly. Oui. M. Lévesque. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 26, mandat à Man Action, service d'accompagnement, demande d'aide financière pour construction, nouvelle caserne d'incendie. Je propose que la municipalité accepte la proposition de la firme Man Action consistant à un service d'accompagnement dans la démarche de la municipalité pour une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité volet 5 visant l'édification d'une nouvelle caserne de pompiers. Le coût est de 5 200 $ plus taxes, frais variables et taxes y applicables. Pour la préparation du dossier, rédaction de rapport et coordination selon les termes et conditions contenus à l'appel de service en date du 6 mars 2020. Secondé par Michel Robideau. M. Robideau. Est-ce que tout le monde est d'accord, M. de Beaumont? Oui. M. Côté? Oui. Mme Shannon? Oui. Mme Joly? Oui. M. Lévesque? Oui. Résolu à l'unanimité. Point 27, octroi de contrat, Blanco, préparation et présentation d'un plan directeur des meilleures pratiques en communication numérique. Je propose de confier à la firme Blanco un mandat pour la réalisation de la présentation d'un plan directeur des meilleures pratiques en communication numérique, tel que décrit à l'offre de service en date du 19 mars 2020, au coût de 2 000 $ plus taxes y applicables. Secondé par Diana Shannon. Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? M. Lévesque?
Oui. Madame Joly, Oui. Monsieur Robidoux, Oui. Monsieur Côté, Oui. Monsieur de Beaumont, Oui. résolu à l'unanimité. Le point 28, octroi de contrat Beau Soleil Melançon Brousseau Incorporé, piquetage de 2 sites pour l'installation des panneaux d'accueil. Je propose de confier à la firme Beau Soleil Melançon Brousseau Incorporé, arpenteur géomètre, un mandat pour l'exécution de travaux de piquetage de 2 sites avant de procéder à l'installation de panneaux d'accueil municipaux tels que décrits à l'offre de service en date du 5 avril 2020 au coût de 2 400 $. Secondé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Monsieur Lévesque? Oui. Mme Shannon? Oui. Monsieur Côté? Oui. Monsieur Robidoux? Oui. Monsieur de Beaumont? Oui. Résolu à l'unanimité. Demande de permis de lotissement développement résidentiel Lac-Clermoustier. Attendu que le comité consultatif a reçu une demande d'approbation de projet de lotissement pour les lots 5 109 094 et 5 109 100 situés en zone RS 38, secteur Lac-Clermoustier, district 4. Attendu que le projet de lotissement déposé par le propriétaire est de faible densité, 2 logements à l'hectare et moins, correspondant à la création de 2 phases de 42 lots qui accueilleront des résidences de type unifamilial isolé et dont la superficie varie entre 5 000 et 9 000 mètres carrés, et ce, selon les 3 plans reçus, numéro de projet 19-231. Fichier V4R2 préparé en date du 6 janvier 2020, le rapport intitulé Développement résidentiel municipalité de Chelsea. Attendu que le premier objectif du PIA, d'ailleurs aussi a été respecté, reste à se prononcer individuellement sur chaque demande de PIA de chaque bâtiment principal résidentiel. Chaque bâtiment résidentiel, pardon, je commence à manquer de voix. Attendu que le projet de lotissement déposé implique l'aménagement d'un accès privé au plan d'eau Lac-Clermoustier, ce dernier bénéficiera de la présence d'un quai d'une superficie maximale de 20 mètres carrés. Attendu qu'en vertu de l'article 2.1.2, section 2.1 études et recommandations, chapitre 2, responsabilité du comité de règlement constituant le CCU, le comité d'urbanisme a un pouvoir d'étude et de recommandation en matière d'urbanisme, de zonage, de lotissement et de construction. Attendu qu'après analyse de la demande, le comité consultatif recommande au conseil de percevoir une contribution pour fin de pacte en argent. Pour ces motifs, je recommande que le comité que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande de projet de lotissement pour les lots 5 109 094 et 5 109 100 situés en zone RS 38, secteur Clermoustier, district 4, concernant la possibilité d'un projet de lotissement pour 42 lots dans ce secteur, conditionnement au respect de l'ensemble des points énumérés ci-haut. Secondé par De Côté. M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? M. de Beaumont. Contre avec plusieurs considérants. Pardon? Contre avec plusieurs considérants. M. Robidoux. Je suis pour. Madame Shannon. Contre avec explication. Okay. Madame Joly. Pour. Monsieur Lévesque. Oh. Résolu à la majorité. Madame Joly, vous voulez donner une explication? Non, Madame Shannon. Madame Shannon, je m'excuse. Correct. Je comprends que ça rencontre les règlements de la ville, sauf qu'il nous manque 2 qui sont très importants. C'est un secteur avec beaucoup de complications à cause de les locations de chalets. Ça fait des années qu'on essaie de régler ça. Je comprends qu'il y a une loi, numéro 40, mais la ville peut faire d'autres choses. Pour 2 choses, je pense que nous n'avons pas encore regardé le règlement pour les locations qui peut nuire à même les personnes qui vont construire s'ils pensent qu'ils peuvent faire la location et tout ça, ainsi que tous les autour du lac. Et nous n'avons pas reçu encore une étude sur les bassins versants. Et je crois que le lac Clermoustier ne peut pas supporter 42 autres chalets avec accès au lac, avec embarcation, avec lavage d'embarcation, etc. Je sais que ça rencontre nos règlements. Je ne veux pas une réponse maintenant. Je veux juste déposer, mais qu'est-ce que je pense qu'on devrait faire?
ces deux règlements-là, ça presse. C'est entendu et reçu. Merci. M. Lévesque, vous aviez un point à rajouter? Oui, je voudrais juste rajouter que suite aux analyses de notre urbaniste, notre biologiste ici et toutes ces informations qu'on a reçues d'eux autres, tout est conforme. Et puis, s'il y avait eu des craintes majeures ou ces choses-là, notre directeur d'urbanisme ainsi que notre biologiste se seraient opposés farouchement à ce projet-là. C'est tout. M. de Beaumont, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Monsieur de Beaumont? Monsieur de Beaumont, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? En fait, on a reçu une lettre de l'association de propriétaires de Claire-Moutier dans laquelle s'indiquera énormément sur différents aspects de ce projet-là. Fait que le fait qu'on ne soit pas capable de faire une consultation publique à l'heure qu'on se parle, je trouve ça inconsidérant de procéder avec un tel projet à l'heure actuelle. On entend ça. On va répondre directement à l'association. Je vais m'asseoir avec Mme Picard pour donner une réponse officielle avec M. Moussaoui sur les préoccupations soit de l'association ou des propriétaires de hauts chalets ou des administrateurs de hauts chalets. Est-ce que ça change la position, M. Côté, ça change votre position? Vous maintenez votre favorable, Mme Joly, vous maintenez votre favorable? Je maintiens. M. Robideau? Comme j'ai voté pour, mais comme disait Diana, ça presse. OK. M. Lévesque, vous maintenez votre position? Oui. Ah, c'est résolu à l'unanimité. Non. À la majorité. À la majorité, je m'excuse. À la majorité. Est-ce que je peux ajouter qu'également, moi aussi, j'aimerais voir le règlement de location. Il est en processus de préparation avec le projet de loi 40. On attendait qu'il soit officialisé. Aussitôt qu'il est officialisé, ça va faire partie des journées de travail du Conseil. Merci. D'accord. OK. Les demandes de dérogation mineure. Il n'y aura pas de période de questions compte tenu qu'on est à huis clos. Alors, le point 31, la demande de dérogation mineure pour le lot 3 901 153 rue des Bitards dans le district 3. Attendu que le comité consultatif a reçu une demande de dérogation mineure pour le lot situé sur la rue des Bitards concernant la division potentielle du lot 3 901 153 comme suit tel que présenté sur le plan projet de lotissement préparé par l'apporteur, M. Pascal Neveu, sous le numéro des minutes 10-975 en date du 10 octobre 2019. Attendu que permettre que l'un des terrains suite à la division ait des dimensions conformes à la réglementation, attendu qu'une dérogation mineure peut être accordée selon les conditions générales, attendu que les recommandations du comité lors de la séance précédente tenue le 28 février 2020, le propriétaire a répondu à l'ensemble des préoccupations du comité consultatif d'urbanisme, attendu que la demande ne cause aucun préjudice puisque la plupart des terrains adjacents sont déjà construits. Pour ces motifs, je propose que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour le lot 3 901 653 situé sur la rue des Bitards et que le Conseil accepte la demande de remboursement des frais de 400 $ soumise par le propriétaire puisque la présente demande est le résultat de la recommandation édictée tant par le comité consultatif d'urbanisme que par la résolution du Conseil municipal. Secondé par M. Robideau. M. Robideau, est-ce que tout le monde est d'accord? M. de Beaumont? Oui. M. Côté? Oui. Mme Shannon? Oui. Mme Joly? Oui. M. Lévesque? Oui. Ah, c'est résolu à l'unanimité. Le point 32, demande de dérogation mineure de 3990 chemin du lac Brûlé, district 3. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure pour le lot 5 110 341 situé au 3990 chemin du lac Brûlé concernant l'apport additionnel d'empiètement de 0,84 m de l'agrandissement au bâtiment principal entre la portion de la rive située entre les littorales et la projection latérale d'un mur extérieur par rapport à la ligne des hautes eaux, et ce, selon le plan projet d'implantation préparé par l'apporteur Alain Dazé et enregistré sur les minutes 2695 en date du 10 février 2020. Attendu que la demande ne cause aucun préjudice au voisinage,
Attendu que le demandeur subirait des préjudices en cas de refus. Pour ces motifs, je propose que suite à la recommandation du Conseil comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour le lot 5 110 341 situé au 3990 chemin du lac Brûlé concernant l'apport additionnel d'empiètement de 0,84 m de l'agrandissement au bâtiment principal entre la portion de la rive située entre le littoral et la projection latérale d'un mur extérieur par rapport à la ligne des eaux, et ce, conditionnel à ce que l'agrandissement proposé respecte en tout point les détails architecturaux du bâtiment principal existant, couleur, revêtement extérieur, soffit, fascia, fenêtres, etc., au démantèlement du patio situé dans la rive et à la revégétalisation de cet espace. Secondé par Michel Robideau. M. Robideau. Est-ce que tout le monde est d'accord, M. Lévesque? Oui. Mme Joly? Oui. Mme Shannon? Oui. M. Côté? Oui. M. de Beaumont? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 33, demande de dérogation mineure, l'autre situé au 880 chemin de Maïren-Descartes dans le district 6. Attendu que le comité consultatif a reçu une demande de dérogation mineure pour le lot situé au 880 chemin Maïren-Descartes concernant la position du bâtiment d'entreposage domestique en cours avant. Attendu que la demande ne cause aucun préjudice en voisinage parce que l'ensemble des marges seront respectées et qu'un couvert forestier dense sera conservé. Les motifs. Je propose que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour le lot 3 660 349 situé au 880 chemin Marie-Anne-Descartes, concernant la position du bâtiment d'entreposage domestique en cours avant, conditionnant l'obligation d'avoir un revêtement extérieur qui s'harmonise avec les autres bâtiments implantés sur le terrain, ainsi que la production d'un certificat d'implantation par un arpenteur géomètre. Secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Mme Joly? Oui. Mme Shannon? Oui. M. Robideau? Oui. M. Côté? Oui. M. de Beaumont? Oui. Le point 34, nomination des rues projet B-Side. Attendu de projet initial B-Side, cabine et des chemins projetés dans le cadre du dit projet. Attendu que le promoteur nous présente 3 choix plutôt que 2, ces choix. Trois choix plutôt que 2. Pour ces motifs, je propose que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil entérine et retienne les noms de la proposition A et les approuve conditionnement l'approbation de la Commission toponomique du Québec. La proposition A étant le chemin du Quartz, chemin des Bolets, chemin des Cédrières ou chemin des Pécans. Appuyé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? M. de Beaumont. M. de Beaumont. Il a dit oui. OK. J'ai dit oui. M. Côté. Oui. M. Robideau. M. Robideau. Oui. Mme Shannon. Oui. M. Lévesque. Oui. Résolu à l'unanimité. Adoption des comptes fournisseurs. Je propose d'autoriser les déboursés effectués pour le mois de mars 2020 au montant de 984 674,51 tels que déposés par la directrice générale et le secrétaire trésorière, dont la liste est incluse en annexe du procès-verbal pour en faire partie intégrante. Appuyé par Diana Shannon. Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? M. de Beaumont. Oui. M. Côté. Oui. M. Robideau. Oui. Mme Joly. Oui. M. Lévesque. Oui. Résolu à l'unanimité. Dépôt de l'avancement des activités financières. Je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 31 mars 2020. Le point 37, le maire vous informe, vous savez, on traverse la période de COVID-19 avec des aléas, différents aléas. On a eu différentes demandes qui ont été adressées au conseil par courriel, dont une qui concerne directement le COVID-19. Il y a une citoyenne qui fait la demande à l'effet à savoir si la municipalité va fournir des masques et des équipements de protection. Ce n'est pas la municipalité qui va fournir ça,
chaque citoyen a, s'il le désire, parce que ce n'est pas une obligation, chaque citoyen a, s'il le désire, à s'en procurer par ses propres moyens. Et on sait que c'est pas facile à trouver, mais on espère qu'à la pharmacie, incessamment, ils vont avoir de la disponibilité pour ce genre d'équipement-là. Et c'est à chacun des citoyens de s'en occuper personnellement. Une deuxième demande qui a été faite par quelques citoyens est le fait de produire la séance, la vidéoconférence sur le site Internet. C'est la raison pour laquelle la séance d'aujourd'hui est enregistrée sur Zoom et le lien va être mis sur notre site municipal dans les meilleurs délais. On sait que c'est peut-être pas simple, il y a un petit peu de technologie à mettre en place. Monique, elle va s'occuper avec M. Pierre-Yves Beauchemin, elle va s'occuper de ça avec notre directeur de développement économique pour mettre le lien sur le site Internet et informer les citoyens que l'information, que la vidéoconférence est disponible. La question a été posée pour le Claire-Moustier. On en a parlé tout à l'heure. Le Claire-Moustier, ça reste un projet de lotissement. Il y a une réponse spécifique qui va être adressée aux représentants de l'association et aux administrateurs au chalet concernant la position de la municipalité par rapport à ça. Puis je vais m'assurer avec Omar Moussaoui et Mme Paquette qu'une réponse claire, nette et précise soit adressée et répondre à toutes les préoccupations qu'il y a dans la missive. Ça fait le tour des points que j'avais à discuter, à moins que j'en oublie un. Excusez-moi, les questions sur Sablière. Oui, Sablière, je l'ai dit tantôt, quand on est arrivé sur le point. La Sablière, c'est un contrat, un bail en location que la municipalité a pour les 10 prochaines années. Un bail exclusif pour l'exploitation de la carrière Sablière. On espère fortement que ça va, on est sûr que ça va répondre à 100% des besoins de la municipalité et nécessairement à moindre coût que ce qu'on utilise, ce qu'on achète actuellement. Les coupes d'arbres qui vont se faire là sont définies dans un plan très précis. Ce n'est pas des coupes d'arbres en sauvage qui sont faites. C'est défini par un ingénieur forestier pour minimiser l'impact des coupes forestières. Et c'est sûr que le transport de ces matériaux-là vont être assurés par la municipalité. Donc, il n'y aura pas un camionnage qui va se faire comme dans le temps où on avait l'inquiétude, quand c'était sous un promoteur privé, où on avait l'inquiétude d'un fort achalandage et d'un volume de camions assez élevé sur les chemins Castor et de l'église principalement. Ça va tout être évité avec le projet de la municipalité qui est pour un minimum de 10 ans. Alors, ça fait le tour, moi, pour la période de questions. Excuse-moi encore, est-ce que vous pouvez expliquer l'arrosage? Parce que j'ai eu... L'arrosage à Saint-Côme. Okay, la municipalité de Saint-Côme, à tous les ans, comme la municipalité de la SRL, à tous les ans, font l'arrosage biologique avec du BTI, qui est un principe reconnu et qui est biologique et non nocif, selon les vérifications qu'on a faites avec notre biologiste. L'arrosage qu'ils font, on s'entend, ce n'est pas de l'arrosage aérien, c'est de l'arrosage qui se fait systématique sur le point d'eau concerné ou sur l'étang ou le marais concerné. Il n'y a pas d'arrosage aérien qui se fait et ça se fait sur la limite de la frontière. Il arrose à Saint-Côme, la raison pour laquelle il demande une dérogation, une demande d'approbation de la municipalité, c'est qu'il est fort probable qu'en arrosant sur la limite de Saint-Côme, qu'il y ait un débordement sur le territoire de Jersey, mais c'est très, très, très limite. C'est bon? Alors, moi, ça fait le point sur les... J'ai un bémol à ça, là. La chaîne alimentaire est toute défaite avec ça. Fait que, en tout cas, moi, pour ces raisons, j'ai voté contre. Puis j'espère que le monde va regarder la semaine verte pour voir ce qu'il y en est sur le BTI. L'information qu'on a sur le BTI, c'est vrai que ça tue les œufs des maringouins seulement, ça ne tue même pas les œufs de mouches noires. Et les œufs sont comestibles par les poissons quand ils tombent dans l'eau. La facture peut donner une opinion. Notre biologiste a donné son opinion, puis je vais me fier sur notre biologiste qui a fait les vérifications qui sont pertinentes avec les spécialistes concernés. Alors moi, ça fait le tour de la période de questions. Je propose d'élever de la séance, secondée par... Bill Côté. M. Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? M. de Beaumont?
Monsieur Robidoux? Oui. Madame Shannon? Oui. Madame Joly? Oui. Monsieur Lévesque? Oui. Alors, je déclare la séance officiellement fermée à 11h20. Merci tout le monde. Monique, tu peux arrêter l'enregistrement. Merci. Oui, j'aimerais juste savoir quand est-ce que ça va être